Bonjour Kidjizi. Vous êtes ostéopathe spécialisée en périnatalité à Paris. Alors parlons péridurale. Quelles sont les conséquences de la péridurale et quels traitements ostéopathiques peuvent venir en appui? Donc tout d'abord, la péridurale est l'administration par injection d'un anesthésiant entre l'espace de la 3e lombaire et la 4e lombaire lors d'un accouchement. Elle est de plus en plus fréquente en France, si bien qu'à peu près 8 femmes sur 10 utilisent la péridurale aujourd'hui. C'est un fabuleux avancement quant à la prise en charge justement de la douleur autour de l'accouchement, mais ces femmes doivent prendre cette décision en connaissance de cause. Dans certains cas, la péridurale ne peut être faite pour des causes maternelles, pour des raisons de fièvre, de troubles de la coagulation ou de travail trop avancé au niveau des contractions. Dans un autre cas même, la péridurale est obligatoire et d'indication médicale si la maman présente ce qu'on appelle une prééclampsie. Mais au bout du bout, la péridurale, elle concerne essentiellement des mamans qui sont préparées. Donc certaines ne peuvent s'en passer car elles ne sont pas accompagnées par une sage-femme permettant un équilibre et une connaissance de l'accouchement sans péridurale d'un point de vue mental et d'un point de vue physique. Les conséquences de la péridurale sont multiples. Dans un premier temps, pour la maman, c'est un grand soulagement. Mais qui dit soulagement dit arrêt justement des contractions douloureuses et de la sensation de la douleur. Donc si on arrête la douleur, on arrête aussi tout ce qui est autour des sensations et de la guidance de la maman dans le processus d'accouchement de l'enfant. S'il y a perturbation en effet de ces sensations, on peut retrouver un allongement du temps de travail. Lors de cet allongement du temps de travail, l'enfant va donc du coup bien plus stagner dans le bassin maternel, faisant des contraintes à la fois pour la maman et pour l'enfant. Pour pallier à ça, l'équipe médicale va injecter 3 fois plus d'ocytocine, nous remarquons, sous péridurale, pour justement favoriser l'expulsion de l'enfant, mais sur un bassin qui est privé de ses sensations. C'est ainsi que l'on voit apparaître des accouchements dits dystociques, donc avec intervention de tout ce qui est instrumentalisation, donc si d'un côté césarienne, mais d'un autre côté forceps, spatule, pour extraire l'enfant. Lorsque la péridurale est administrée à forte dose, il est possible que l'enfant reçoive justement une dose de cet anesthésiant. On retrouve ça parce qu'il y a un ralentissement du processus aussi bien au niveau maternel, mais également au niveau de l'enfant qui va mettre plus de temps à sortir de la filière du bassin. On retrouvera également cette petite perturbation au niveau de l'éveil et ce qui entachera le premier contact entre l'enfant et la maman. Au cabinet, nous retrouvons donc les mamans avec un motif de consultation qu'elles ne peuvent pas forcément mettre en lien avec la péridurale, comme justement le point d'impact au niveau lombaire qui pourra rester douloureux très longtemps après l'accouchement. Par des mobilisations et des manipulations, nous arriverons à redonner de la souplesse aux tissus qui ont été lésés par justement cette péridurale pour un confort retrouvé de la maman. Au-delà de l'aspect local, le bassin qui a donc été traumatisé un petit peu quand même par déjà l'accouchement, mais par la stagnation prolongée ou l'instrumentalisation, sera également à investiguer lors de la consultation. Donc si l'on reprend le terme de péridurale, c'est en fait une piqûre qui s'effectue autour d'un tissu qu'on appelle la dure mère. La dure mère, c'est une membrane qui va de l'ethmoïde entre les 2 yeux, cloisonne le cerveau, toute la colonne vertébrale jusqu'au coccyx. Donc lorsqu'il y a un impact justement sur cette dure mère, et la répercussion ne sera pas que locale, mais on devra investiguer l'ensemble du rachis qui concerne la dure mère. Au même titre qu'un médicament, la péridurale est un anesthésiant. Donc c'est une substance qui va devoir être excrétée par le corps. Donc aussi bien chez la maman que chez l'enfant qui a reçu justement cette substance, il va falloir être vigilant, quitte à booster certains des organes, comme le foie essentiellement, pour essayer d'éliminer au maximum cet anesthésiant. Pour revenir sur l'enfant, nous avons dit que la péridurale ralentissait sa progression lors de l'expulsion et donc du coup augmenter préférentiellement les contractions non efficaces autour de lui dans le bassin. Donc pour peu qu'il y ait eu en plus de l'ocytocine, on va retrouver un enfant très compacté, très impacté et donc toutes ces tensions qu'il aura eues pendant l'accouchement seront à traiter lors de la consultation. Pour continuer sur l'enfant, les contraintes structurelles
issus de la péridurale seront donc importants. On a parlé de cette stagnation dans la filière du bassin, de l'ocytocine possiblement qui sera injectée et donc des contraintes avec des contractions inefficaces sur l'enfant et ce pendant un allongement du travail. L'ostéopathe propose donc avec ses manipulations et ses mobilisations douces toujours un moment d'expression, d'éveil physique et émotionnel pour les enfants. L'ostéopathe intervient en préventif et en curatif sur toutes les conséquences suscitées de la péridurale, aussi bien sur la maman que sur l'enfant.